Bonjour à tous, ce carnet de jeu vous présente le jeu par Odin. Donc un jeu pour un joueur édité chez Hopcha pour des parties de 5 à 30 minutes à partir de 8 ans. Donc le format de la boîte est petit et vous allez voir l'intérieur est très succinct. Nous avons 9 dés. Nous avons 7 dés blancs et 2 dés noirs, avec sur chaque dé une face différente. Donc les 7 dés blancs sont identiques et les 2 dés noirs sont identiques également. Donc je trouve que les dés sont vraiment jolis. Je trouve ça agréable de les manipuler. Donc c'est pas un jeu où on va lancer les dés. Donc ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude. Mais voilà, on va les poser et on va faire en sorte de répartir nos dés en deux armées identiques, de forces identiques. Si on y arrive, on a gagné le défi. Nous avons les dés, nous avons une aide de jeu par rapport aux dés qui récapitule les pouvoirs de chacun des dés. Et nous avons le livret de règles avec à l'intérieur les 50 défis. Donc au début du livret, ils expliquent donc l'origine de Par Odin. Donc pour faire rapidement, donc c'est l'histoire de dieux qui s'ennuient et ils ont décidé de regarder les batailles menées par les héros, par les humains. Sauf que les humains finissent souvent par gagner ou perdre et du coup la bataille s'arrête. Donc ils ont essayé de faire en sorte que les batailles des humains se terminent à égalité. Ainsi recommence une bataille. Et sur ce principe-là, le jeu Par Odin a été créé. C'est ce que raconte la légende. Donc au niveau du livret, nous avons 50 défis. Donc ce que j'apprécie beaucoup dans le livret, c'est que c'est vraiment expliqué par ordre croissant de difficulté. Au début, nous avons quelques dés blancs dans la partie, puis nous avons tous les dés blancs. Nous avons ensuite un dé noir qui fait leur apparition. Et à la fin, nous avons les dés noirs qui sont en jeu. À la fin du livret, nous avons les solutions pour chacun des défis. Et ce qui est aussi sympathique, c'est que nous avons également la possibilité de créer nous-mêmes nos propres défis. Et on a accès du coup à un site pour pouvoir vérifier si nous avons bien mis en place la bonne solution. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus, je trouve, de pouvoir continuer le jeu, même si nous avons fini les 50 défis. Je vais vous expliquer plus en détail chacun des dés. Donc on va s'appuyer sur l'aide de jeu qui est très bien faite. Donc nous avons d'un côté nos héros, nos personnages, nos guerriers. Donc les héros ont une valeur de 3. Voilà. Les capitaines ont une force de 2. Le soldat a une force de 1. Le traître, alors le traître il est particulier. Le traître il a une force de 1, mais s'il est dans la même armée que le héros, il annule le pouvoir du héros. Donc là, si on a les deux dans la même armée, ils ne sont pas forcément à côté, il peut y avoir un dé entre les deux. Voilà. Donc s'ils sont dans la même armée, le héros ne vaut pas 3, mais faudra 0. Nous avons le traître, le maudit, pardon, j'ai dit le traître, mais c'est le maudit, qui apporte une valeur à -1 dans l'armée à laquelle il est rattaché. Et le mage, bon, le mage, je trouve que c'est la première difficulté des dés blancs. Le mage, la valeur du mage correspond à la somme des dés blancs dans son armée non mage. Donc par exemple, si nous avons 2 dés blanc dans son armée, le mage va valoir 2. Par contre, si nous avons un mage également, par exemple si nous avons 2 mages dans l'armée et un autre dé, la valeur du mage correspond au nombre de dés blancs dans son armée, mais on prend en compte que les dés blancs non mages. Donc là par exemple, chaque dé mage va valoir 1 point et pas 2 points, parce qu'on ne prend pas en compte l'autre des mages pour comptabiliser ces points. Donc ça, voici par rapport aux
dés blancs. Donc ce sont les plus simples. Nous allons maintenant voir les dés noirs. Donc nous avons le loup, nous avons le serpent, le cheval, le dragon, le sanglier et l'aigle. Donc par rapport à la fiche d'indication, ce symbole-là indique qu'il agit dans une seule armée. Ce symbole-là indique qu'il agit sur les deux armées. Le plus signifie qu'il agit sur le dé blanc avec la plus forte valeur et il va multiplier sa force par 2. Donc là pareil, il agit sur le dé blanc le plus fort, par contre il va inverser sa force. Par exemple, s'il a une force de 2, il aura une force de moins 2. Les 3 petits points indiquent qu'il agit sur chaque dé blanc de son armée et il va ajouter la valeur plus 1 à chacun des dés. Là au contrario, il agit sur chaque dé blanc de son armée, mais il va leur enlever 1 point. Le sanglier, donc il agit sur chaque dé blanc identique de la même armée. Donc par exemple, si on a deux héros, donc les héros ce sont ceux-là. Si nous avons 2 héros comme ça, il va agir sur ces 2 héros dans son armée et va ajouter 1 point à chacun des deux. Donc ils auront une force de 4. Il agit donc sur chaque dé identique de son armée et il va donner moins 1. Donc ces deux-là, ils agissent sur les 2 armées. Donc ça veut dire que là, par exemple, si dans une armée, nous avons 2 héros à 3, chacun va vouloir 4. Ici, à 3, chacun va vouloir 2 du coup. Et si dans l'autre armée, nous avons un 2, par exemple, si nous avons un capitaine, les 2 capitaines vont valoir 3 ici. Et du coup, là, si on a cette face-là du dé, ça vaudra 1 à la place de valeur 3. Donc voici pour l'explication concernant les 2 jeux et du coup concernant les dés noirs. Donc, je vais vous expliquer plus en détail comment cela peut fonctionner sur le livret de règles. Donc si on prend une page comme ça, donc on a ce défi là. Donc il faut que l'on mette devant nous les différents dés qui correspondent. Donc par exemple, nous avons 2 héros. Hop. Nous avons un capitaine, nous avons 3 soldats et nous avons un mage. Donc là, dans ce défi-là, il n'y a pas les dés noirs. On verra tout à l'heure au niveau des dés noirs. Donc nous avons ce défi-là, hop, comme ça. Et ce que l'on va devoir faire, c'est qu'il va falloir les répartir en 2 armées. Il va falloir qu'elles aient la même valeur. Donc, allons-y. Ça, et nous allons avoir cette configuration-là. Donc ici, nous avons 6 plus 1, 7. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4. Et celui-ci, il vaut du coup 3 points. Donc 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on est dans une configuration assez simple. Hein. Et plus on va aller à la fin du livret, plus les défis vont être compliqués. Donc, si on prend un défi... par exemple le dragon, prenons un exemple du dragon où nous avons 3 soldats, nous avons beaucoup de traîtres, de maudits, pardon, nous avons 3 maudits, un mage et nous avons un dragon. La solution, ça va être cette configuration là. Voilà. Donc le cheval, il agit sur une armée, donc il va agir que sur celle-ci. Il va agir sur les 3 dés là et il va enlever 1 point à chaque dé. Donc là du coup nous allons avoir 0 sur cette ligne là et là nous allons avoir moins 3 plus 3, nous allons également avoir 0. Voilà. Donc moi actuellement j'ai entamé le jeu au niveau des dés noirs. Donc j'en suis à un dé noir dans chaque armée. Je trouve que certains sont plus simples que d'autres. Actuellement j'ai plus, donc le rouge ça va. Je trouve que c'était pas trop difficile à enlever 1 point, ça va. Par contre le vert est plus compliqué.
Voilà, le vert est plus compliqué et je n'ai pas encore spéciament testé d'avoir deux dés noirs dans le défi. Donc voici par rapport au jeu par Odin. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment fait la prouesse de créer un jeu avec seulement des dés et d'avoir un petit livret de règles et vraiment voilà, de pouvoir créer nous-mêmes nos propres défis. Je trouve ça vraiment vraiment bien. Et les défis ne sont pas si simples que ça, hein. Certains que j'ai réussi à faire m'ont creusé un petit peu la tête et certains voilà, m'ont vraiment posé beaucoup de difficultés. Donc voici par rapport au jeu par Odin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu et également sur la vidéo. Et à également me faire des propositions si vous souhaitez sur des jeux que vous souhaitez découvrir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.